Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations du journal. Aujourd'hui, 2 mai 2022, la communauté musulmane du monde en général et celle du Bénin en particulier célèbre le Ramadan. C'est la consécration de 30 jours de jeûne, de pénitence et de prière. Les fidèles musulmans du Bénin se sont retrouvés un peu partout aujourd'hui sur les places Idi pour ensemble prier et remercier Allah le très miséricordieux qui leur a permis de traverser cette période importante de jeûne qui se veut être l'un des grands piliers de l'islam. Nous allons également parler d'une autre fête, celle du travail célébrée ce dimanche. Le personnel de la société béninoise de brasserie a marqué cette fête d'un cachet spécial. Les travailleurs de la Sobebra ont passé ensemble un moment de convivialité avec les responsables de la société. Plusieurs activités ont meublé les manifestations. Nous allons vous faire revivre dans ce journal les temps forts de cette convivialité. Et toujours dans la dynamique de la fête du travail, un tournoi interbancaire de football a été initié. C'est une initiative de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin. La finale a été disputée ce week-end entre l'équipe de la Caisse autonome d'amortissement et celle de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Un match sanctionné par la victoire de la Caisse autonome d'amortissement à l'issue d'une séance de tir au but. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la commune d'Abomey-Calavi où le Ramadan a été célébré ce lundi avec faste. D'abord une séance de prière dirigée par l'imam Moutawakil. Les fidèles de la communauté musulmane ont répondu massivement à l'appel de la prière qui s'est déroulé à l'école primaire publique Finafa. Nous allons ensemble revivre les moments forts de cette communion avec Dieu après plusieurs jours de jeûne et de pénitence. Teddy Goudalou. Ils ont massivement répondu à l'appel d'Allah pour honorer la prière de l'Aïd el-Fitr. Tous parés de leurs beaux habits, les fidèles musulmans de la commune d'Abomey-Calavi, ensemble avec leur imam Moutawakil, ont remercié Dieu pour sa protection durant la période de carême qui s'achève. C'est l'occasion pour la communauté musulmane du Bénin et du monde de rendre grâce à Allah qui a permis aux uns et aux autres non seulement de voir le début du jeûne du mois de Ramadan, mais aussi de vivre la fin de ce culte qui constitue le 4e pilier de l'islam. Et durant le mois de Ramadan, il y a 3 moments fondamentaux qui articulent les pratiques des croyants. Une première décade consacrée à la miséricorde, à la recherche de la miséricorde du Tout-Puissant. Une deuxième décade consacrée à la recherche du pardon du Tout-Puissant. Une troisième décade consacrée au rachat. Rachat contre tout ce que nous avons pu commettre dans notre existence, contre tout ce que nous avons pu également mener comme déviance. Le rendez-vous est ponctué de prières à l'endroit des dirigeants à divers niveaux. Et c'est le moment pour l'imam d'exhorter les fidèles musulmans au travail spirituel afin de renforcer davantage leur foi en Dieu. Le Ramadan est certes un moment de réjouissance, mais obligation est faite de continuer à respecter les prescriptions d'Allah. Nous demandons aux fidèles musulmans de maintenir le cap dans la foi, de ne surtout pas retourner dans les mauvaises pratiques. Ne manquez pas la prière à cause des gens. Vous pouvez esquiver la prière, mais pas la mort. La première chose qu'un esclave d'Allah sera tenir rendre compte le jour du jugement dernier est la prière. Attendre le paradis tout en négligeant la prière, c'est comme attendre un train à l'aéroport. L'imam Moutawakil, dans son prêche, s'est prononcé sur plusieurs autres sujets. Il s'agit notamment de la situation socio-économique et du pèlerinage en Arabie Saoudite qui tarde à être organisé selon lui. Il exhorte le gouvernement à avoir un œil particulier sur ses préoccupations pour un mieux-être de tous. Dans l'arrondissement de Godomé, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, la communauté musulmane était également en fête. Après un mois de jeûne et de prière, ils se sont retrouvés sur le terrain de sport du CEG Godomé pour ensemble dire merci à Allah, le très miséricordieux, pour ce mois béni de Ramadan. Voici le reportage signé William Cliquant. L'aire de jeu est circonstanciellement sacrée.
Cette esplanade du Collège d'enseignement général 1 de Godomin accueille plusieurs fidèles musulmans d'Abomey-Calavi et environ, venus pour honorer cette dernière obligation du mois consacré de Ramadan, la prière de l'Aïd. 2 rakats exécutés en chœur, avec toute la solennité requise à cette occasion. À la suite, les fidèles ont suivi le sermon, au cours duquel l'imam exhorte à maintenir la sainteté acquise au cours du mois de Ramadan. Chers croyants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finit le mois de Ramadan, il continue, 6 mois après encore, il continue de faire adieu au mois de Ramadan. C'est ce que nous devons faire, qu'Allah, le Tout-Puissant, nous aide à le faire. Les croyants sont tous heureux d'achever en beauté ce mois saint et béni. Nous avons prié pour la paix dans ce pays. Nous avons prié pour que le Covid s'en aille, qu'il y ait la santé, que Dieu nous apporte la richesse et loin de nous la pauvreté. Ce que j'ai demandé à Dieu, chaque fois que j'ai pris mon tapis pour m'asseoir, c'est la paix. La paix pour ce pays. Pour tout ce que nous vivons dans le monde là, ce que nous entendons ailleurs qui nous fait peur, si ça arrive chez nous, tout ce que nous faisons c'est zéro. De demander que les élections prochaines soient les plus apaisées possibles, qu'elles soient inclusives et qu'elles soient pacifiques. Et nous avons prié également pour les responsables qui nous dirigent en ce moment. C'est une grâce, c'est une grâce. Tout homme musulman qui rencontre ce mois béni, c'est une grâce pour la personne. Après la prière, l'Aïd el-Fitr se poursuit dans les maisons. À Cotonou, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a aussi communié avec ses autres frères musulmans ce jour de Ramadan. Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale était à la place Idi d'Akwakwa à l'est de Cotonou pour prendre part à la traditionnelle prière du Ramadan. Dirigée par les membres de la mosquée centrale de Djonké El Hadj Ousmane Ibrahim, cette prière a mobilisé une foule impressionnante de fidèles venus rendre gloire à Allah le très miséricordieux. Merci Salossé pour les détails. La matinée de ce lundi 2 mai à la place Idi d'Akwakwa à l'est de Cotonou. Par centaines de fidèles musulmans y affluent pour la traditionnelle prière du Ramadan. Dans leur rang, des personnalités bien connues. Au nom de celles-ci, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. L'instant solennel commence à 10h. Oh Allah, oh Dieu, nous venons de finir nos veillées de la dernière décade du mois de Ramadan, tout en espérant, avec forte conviction, que tu nous accorderas les récompenses, les miséricordes et bénédictions qui s'y trouvent. Derrière la prière, le sermon. Et dans son intervention, le vicaire de Mahomet a beaucoup plus insisté sur l'importance de la nuit en matière d'adoration et de spiritualité sur la journée. Dieu exalté soit-il, a rendu obligatoire pour son bien-aimé le prophète Mohammed la veillée d'une partie de chaque nuit en prière, en guise de reconnaissance pour ses bienfaits sur lui dans ce bas monde d'une part, et d'autre part, en signe d'espérance, d'autres mérites, d'autres grâces et grades qui lui sont réservés dans l'au-delà. Message écouté avec attention et concentration par cette foule de fidèles qui s'étend à perte de vue sur cette place Idi. Une communion avec Allah observée après un mois de jeûne et de toute privation. Le fidèle musulman lui parle de la célébration de la foi. Le Ramadan pour nous, individuellement, c'est bien sûr d'abord et avant tout la célébration de notre foi, la spiritualité et notre conscience de fidèles. Mais c'est aussi sur le plan social quelque chose d'important. C'est la célébration de cette même spiritualité avec la solidarité avec les autres fidèles, les chrétiens, toutes les autres religions. Et c'est bon que dans ce contexte-là, les musulmans soient solidaires de tous les autres. Et justement, aux côtés de ces fidèles musulmans, leurs frères des autres religions venus les assister. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour assister notre collègue Imam Ousmane et le ministre d'État
Abdoulaye Biochané. Donc nous sommes là aujourd'hui pour les assister. Et nous souhaitons bonne fête à eux tous, à tous les musulmans. Parce que après avoir fait 30 jours de jeûne, aujourd'hui c'est un jour sérieux pour eux. Un exemple de solidarité salué par l'imam Ousmane Ibrahim et l'ensemble des fidèles musulmans présents à cette place Idi. Après la traditionnelle séance de prière collective, l'Aïd el-Fitr se poursuit dans les ménages et chaque fidèle peut festoyer. La communauté musulmane de Parakou a également célébré l'Aïd el-Fitr, la grande prière de cette fête qui marque la fin du mois de jeûne de Ramadan, s'est déroulée sur plusieurs places Idi de la ville. Le maire de la commune était à la place Idi en face du commissariat du 3e arrondissement. Une de nos équipes de reportage y était également. Voici le compte rendu signé René Soglo. Parés de leurs plus beaux vêtements, ils sont venus nombreux à la place Idi de Guéman pour implorer la grâce de Dieu après 30 jours de jeûne. C'est l'imam Ibrahim Sariki qui a dirigé cette prière de l'Aïd el-Fitr, faite de 2 rakats. C'est une grâce pour les fidèles musulmans d'avoir vu ce jour béni de l'Aïd el-Fitr. Le maire de la commune qui a prié à cette place Idi a la même inspiration. Nous avons démarré ensemble avec certains qui ne sont plus aujourd'hui. Alors nous qui avons eu cette grâce, il faut venir remercier le Seigneur. Et c'est l'occasion aussi de dire aux fidèles musulmans que la fin du mois de Carême ne signifie pas la fin des prières. Il faudrait qu'on puisse continuer pour toujours bénéficier de la grâce du Seigneur et pour bénéficier d'une place à l'au-delà, parce que c'est l'objectif. L'imam Ibrahim Sariki, dans son sermon, a touché le cœur des fidèles musulmans. Ces derniers en ont tiré de bons enseignements pour l'après-jeûne. C'est un jour de joie. Donc on est venu ici pour la prière. On est venu ici pour prier Dieu. J'ai retenu que nous devons toujours continuer par observer les meilleurs comportements que nous avons eu à adopter durant ces 30 jours de jeûne passés. La fin du jeûne du mois de Ramadan ne doit pas laisser place à l'excès. Un message des religieux relayé par la première autorité de la ville de Parakou, Inoussa Chabi Zimou. Je prie tout jeune. Il y a même des adultes qui se comportent de la sorte. Ce n'est pas seulement des jeunes. Nous allons leur demander de toujours se rappeler ce mois-là et de continuer par se comporter comme on s'est comporté pendant le mois de Ramadan. En faisant de la vitesse, c'est que nous nous sommes pressés de rejoindre l'au-delà. Et rejoindre l'au-delà, il faut rejoindre l'au-delà en ayant la grâce du Seigneur. Et pour avoir la grâce du Seigneur, il faut pouvoir se comporter correctement. C'est l'apothéose de ce 4e pilier de l'islam qui a démarré le 2 avril 2022. À Natitengou, dans le département de l'Atakora, les fidèles musulmans de la cité de Nanto ont aussi célébré l'Aïd el-Fitr ce lundi 2 mai 2022. Réunis à la place Idi de leur localité, autour de l'imam central, ils ont prié et remercié Allah pour leur avoir permis de finir en beauté le mois béni du Ramadan. Comme chaque année, certaines autorités politico-administratives et autres leaders religieux ont aussi participé à cette prière qui marque la fin d'un mois de jeûne et de bénédiction. Reportage. Après 30 jours de jeûne et de prière, les fidèles musulmans rendent grâce à Allah pour sa sollicitude au cours de ce mois béni. C'est l'imam central de Natitengou qui dirige cette prière qui marque la fin de ce mois de jeûne. Allahu Akbar. Au cours de son adresse aux fidèles, le guide spirituel a focalisé sa prêche sur la place importante qu'occupent les parents. Ô fidèles d'Allah, sachez que la valeur de vos parents, père et mère, est plus grande. Ils ont souffert pour vous. Vous devez les chercher un bon docteur, les habiller, les donner à manger, vous occuper d'eux. Nous allons profiter de cette occasion encore pour prier pour notre gouvernement, qu'Allah les protège, qu'Allah les éclaire, qu'Allah fasse qu'il travaille pour le bien-être des Béninois. Un mois pour observer ce pilier de l'islam, les fidèles musulmans s'en réjouissent. Nous avons vécu 30 jours de piété, 30 jours d'adoration, 30 jours de dévotion
30 jours de soumission à Allah. Nous souhaiterions avoir la possibilité de continuer à nous soumettre comme ça à la volonté de Dieu. Un mois de privation, un mois de purification, un mois d'intense prière. Aujourd'hui, nous sommes heureux que Dieu nous compte parmi les élus qui ont vu la fin, parce qu'il y a des gens qui ont commencé et qui n'ont pas vu la fin. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu pour avoir vu la fin. À leur côté, comme d'habitude, autorités politico-administratives et chefs religieux ont aussi participé à la prière de l'Aïd el-Fitr. Au nom de l'amitié historique qui a régné et qui règne encore entre les communautés chrétiennes et musulmanes, je suis là pour dire que cette fête des musulmans est aussi la nôtre et que leur prière nous concerne. Donc je suis là pour dire que ce qui touche les musulmans touche aussi les chrétiens catholiques. Nous pensons qu'au-delà de tout, nous sommes les enfants d'un seul Dieu. Et le brassage interreligieux que nous avons instauré dans la région de l'Atakura depuis des années, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes avec la communauté, nos frères musulmans, pour ensemble prier. Après 30 jours de jeûne et de prière. Et ce qui a aussi impressionné, c'est voir les différentes religions venir célébrer cet instant après 30 jours de privation de la communauté musulmane. Un appel à la solidarité, un appel au vivre ensemble. Les fidèles musulmans se disent heureux pour les grâces et bénédictions reçues de Allah au cours de ce mois de Ramadan. Rendez-vous dans quelques semaines pour la Tabaski. Autre volet de l'actualité nationale, le professeur Martin Rouenancy est célébré de son vivant. Cet éminent cardiologue dont la notoriété va au-delà des frontières béninoises a été honoré par ses anciens étudiants devenus aujourd'hui de grands cardiologues et des enseignants chevronnés. C'est à la faveur d'une cérémonie d'hommage organisée ce samedi à Cotonou. Et pour l'occasion, les mérites de l'homme ont été vantés par les hommes et des femmes venus de plusieurs pays pour la circonstance. Narcisse Alossé pour plus de précisions. Au bout d'une carrière bien remplie, un élan de reconnaissance autour du professeur Martin Dedonougo Rouenancy. Pour service rendu à la nation, les anciens étudiants de ce cardiologue, devenus aujourd'hui de grands cardiologues et des enseignants chevronnés, ont décidé de lui rendre hommage. Cher maître, merci d'avoir accepté de partager votre manteau cardiologique avec chacun de nous, et ceci avec beaucoup d'humanisme et de patience. Votre rigueur et votre pragmatisme n'a point émoussé votre fibre paternelle. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de vous rendre cet hommage bien mérité à travers cette cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle ses mérites ont été vantés, tout comme les principes retenus de son enseignement. La logique scientifique dans la réflexion, l'esprit de synthèse, l'impartialité et le respect des principes, la rigueur et la démocratie. Dans le moule de ces grands principes, vous nous avez façonnés. Fierté exprimée au professeur Rouenancy de son vivant. Ce médecin enseignant dont la notoriété va au-delà des frontières béninoises est aussi un officier des forces armées béninoises. C'est un homme de principe qui a sa rigueur, qui aime le travail bien fait. Il a la passion de son métier. Et le temps que nous avons passé ensemble, j'ai pu constater que il est également très humain. J'ai retenu de vous le sens de loyauté. On me dira peut-être que c'est normal puisque vous êtes militaire et les militaires se doivent être loyaux. À ces témoignages exprimés, séance tenante, se sont ajoutés ceux de ces anciens étudiants de l'extérieur. La suite de cette marque d'affection, l'émotion pour l'heureux du jour, et l'homme, considéré comme une source de savoir et de sagesse, dit avoir pris cette pluie d'hommage comme une nouvelle responsabilité. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la Providence a voulu que je sois un serviteur du peuple.
pas toujours un serviteur des maîtres, parce que je considère que le peuple est au-dessus des maîtres. Je vais donc continuer à servir, à vous servir, et je vais utiliser l'énergie que vous m'avez donnée aujourd'hui pour essayer d'être encore meilleur. De la parole à l'acte, il y a eu un balai de présents. Des présents constitués d'enveloppes financières et d'emballages. Le tout suivi de la coupure symbolique du gâteau offert au couple Rouenassi. Martin Dedonougo Rouenassi, ancien pensionnaire du Prytanée militaire, a commencé sa carrière en 1990. Avant sa retraite, il a formé 13 promotions de cardiologues venus de 9 pays d'Afrique. On reconnaît le maître, le grand maître. La mairie de Cotonou, quant à elle, s'active pour améliorer le niveau de rendement des apprenants candidats à divers examens de fin d'année. Comme vous allez le voir sur ces images qui défilent, le premier adjoint au maire de Cotonou et plusieurs autres responsables de la municipalité étaient ce samedi au collège de l'Entente, puis à l'école primaire publique Siquet Sud pour lancer officiellement la deuxième édition des travaux dirigés pour les candidats au CEP, BEPC et baccalauréat. Il s'agit pour la mairie d'accompagner les apprenants dans la révision des matières afin de mieux se préparer pour les examens de fin d'année qui commencent très bientôt. À travers cette initiative, le maire Lucas Trocbo vise les meilleures places pour Cotonou. Nous allons à présent parler de la célébration de la fête du travail. C'était hier dimanche. Le personnel de la société béninoise de brasserie a marqué cette fête d'un cachet spécial. Les travailleurs de la Sobebra ont passé ensemble un moment de convivialité avec les responsables de la société. Plusieurs activités ont meublé les manifestations. On peut citer entre autres la finale de la compétition de football. Suivant. Journée particulière à la société béninoise de brasserie. La fête du travail est une occasion spéciale de convivialité entre le personnel et l'administration. Pour cette année 2022, le Centrasob s'est attelé pour faire de cette réjouissance une réussite. Chaque édition de cette fête de travail, malgré son caractère traditionnel, requiert une empreinte spéciale car les défis du monde du travail sont en perpétuelle mutation. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous compris que nous devons nous donner la main, et travailleurs et employeurs, pour être au service de l'entreprise. Nous avons besoin aujourd'hui de remarquer tous ensemble que le 1er mai doit être une fête, une célébration du travailleur et de l'employeur pour le bien et les performances de l'entreprise, sans bien entendu oublier l'épanouissement du travailleur. La célébration de la fête du travail est aussi une occasion traditionnelle au cours de laquelle le personnel de la société béninoise de brasserie fait son bilan. D'où le thème de cette édition intitulé « Les travailleurs de la Sobebra pour booster la production et réaliser les objectifs de vente ». Nous nous réjouissons en ce moment des résultats proclamés par Monde Sélection, lesquels confèrent à nombre de nos produits des médailles de grand or, or et argent, lesquels confèrent à nombre de nos produits des médailles dans des compétitions mondiales de grandes brasseries du monde. Ceci nous permet de capitaliser les performances de nos sociétés en 4 sur 4. Et si les conditions de vie et de travail du personnel constituent la préoccupation majeure des responsables, le Centrasob, bien conscient, invite les travailleurs à respecter les mesures sécuritaires mises en place par la société pour leur bien-être. Je profite de ce moment de partage pour vous dire à quel point vous êtes importants, tous, et à quel point votre sécurité m'est chère. La compétition de football dénommée Coupe de la Sobebra, organisée dans le cadre de cette manifestation, a connu le sacre de l'équipe de la production. Celle-ci s'impose en finale à son adversaire de l'administration et s'empare du trophée. Fête du travail toujours, cette fois-ci avec la Bank of Africa BOA qui a organisé un dîner de gala ce samedi. La réjouissance entre les travailleurs du Centra BOA, organisation syndicale des agents de l'institution bancaire, s'est tenue à Cotonou. L'événement est placé sous le thème « Accueil et ponctualité en milieu professionnel ». C'est un reportage signé William Cliquant. Le personnel de la Bank of Africa, réuni dans le Centra BOA, marque cette veille du 1er mai d'un saut particulier. À ce rendez-vous de divertissement, après les longues heures de travail et de stress, les banquiers ont adressé le traditionnel cahier de doléances.
C'est le lieu de remercier toute la direction générale pour les efforts innombrables, leur écoute active et saluer le leadership de notre directeur général, M. Sadou Sissé. Voudrons nous soumettre à la direction générale de la BOA quelques doléances, à savoir l'instauration d'une prime spéciale du 1er mai à compter de l'année 2023. L'amélioration des primes de transport et d'hébergement, la revalorisation salariale, conformément aux efforts annoncés du gouvernement envers le secteur public. Nous voulons y en bénéficier. J'espère que les directeurs généraux qui sont là ont entendu et noté les toutes petites revendications qui ont été portées à votre rencontre. Cette date du 1er mai est une date qui nous rappelle combien il est possible pour les travailleurs de s'unir et de se battre pour le bien commun. C'est un rappel important pour nous tous dans un contexte aussi particulier que celui du Bénin aujourd'hui. Les revendications formulées à cette fête du travail édition 2022 ne vont pas rester lettres mortes. Les responsables de la BOA promettent y travailler tout en rappelant les avancées significatives enregistrées. La direction générale, il faut le reconnaître, fait montre d'une qualité d'écoute propice à la prise en compte, dans la mesure du possible, des doléances du personnel. Elle s'engage ici formellement à continuer d'améliorer progressivement les conditions de travail des agents de notre banque. Le dîner a été ponctué de plusieurs partages d'expériences et de communication sur l'accueil et la ponctualité, thème de cette célébration. Les vainqueurs du marathon organisé dans le cadre de la fête du travail ont également été distingués. Il faut préciser que dans le cadre de la célébration de la fête du travail célébrée ce dimanche, un tournoi interbancaire de football a été initié. C'est une initiative de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin. Arrivée en finale, l'équipe de la Caisse autonome d'amortissement s'est imposée à celle de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce à l'issue d'une séance de tir au but. C'est donc la Caisse autonome d'amortissement qui remporte le trophée de cette première édition. Les résumés du match avec Idrissou Boukari. Un match de football pour démarrer les festivités marquant la célébration de la fête du travail. Initiative de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin. Sur la ligne de départ, 6 équipes réparties dans 2 poules, à savoir les équipes de la BOA Bénin, de la Banque Atlantique, de la CAA, de la BIC, de la BGFI et de la CCEI. Après 6 matchs disputés à la phase de poule sur ce terrain de PK14, dont 2 matchs par équipe, 2 clubs ont obtenu leur ticket de qualification pour la phase finale. La finale qui a mis aux prises l'équipe de la Caisse autonome d'amortissement ici en bleu et celle de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce ici en blanc. Après 2 fois 15 minutes âprement disputées, pas de moindre but pour départager les 2 prétendants à la place de champion. Place donc aux épreuves fatidiques de tir au but. L'équipe de la Caisse autonome d'amortissement décroche donc le trophée et devient championne de la première édition du tournoi interbancaire de football. Vous voyez aussi bien sur les 2 journées, nous avons eu une très forte mobilisation de nos collègues de banque qui sont venus. Et vous avez vu aussi, les matchs étaient de très bonne qualité. Vous voyez, donc nous sommes très contents. Le résultat espéré a été atteint et nous espérons que les éditions prochaines seront encore plus belles. La tenue effective de cette compétition est la concrétisation de l'une des promesses faites par le nouveau bureau de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin à sa prise de fonction en décembre 2021.
La réussite de cette initiative est à mettre à l'actif de tous les membres du comité d'organisation. Très sincèrement, je dois féliciter le comité d'organisation qui s'est fortement mobilisé, puisque c'est en quelques semaines que nous avons préparé ce tournoi qui s'est déroulé. Et je voudrais également remercier le bureau de la FESABank et le bureau de l'APBEF. Les employeurs se sont mobilisés à nos côtés. Tous les DG de banque étaient présents à nos côtés. Dans notre corporation, syndicats et employeurs, nous travaillons la main dans la main pour que les choses avancent. Paris gagnait donc pour le comité d'organisation et le bureau de la Fédération des syndicats des travailleurs des banques du Bénin. Quand bien même cette première édition a été un succès, beaucoup d'innovations sont annoncées pour l'année prochaine à la faveur de la fête du travail. Parlons à présent de la remise de matériel à l'association Omnisport Racine de Bohican, un creuset de jeunes sportifs qui pratiquent le tech-ball. C'est un don de la Fédération béninoise de la discipline tech-ball. C'était en présence du maire de Bohican et du préfet du département. Imet Elena Mosso pour plus de précisions. Le sport se pratique depuis peu au Bénin. Il se joue autour d'une table incurvée. Lors d'un match, le joueur ne peut toucher la balle que 3 fois. Il n'est aussi autorisé à toucher le ballon avec la même partie de son corps que 2 fois de suite. Son nom, le tech ball. Merci d'avoir choisi la commune de Bohican. Moi-même, je ne connaissais pas le sport. Je viens de maîtriser l'essentiel à partir de la démonstration qui en a été faite. Et je souhaiterais vivement que ce sport se développe à Bohican, comme les autres sports d'ailleurs. Le sport contribue à une bonne santé. Et quand vous avez une bonne santé, vous abordez les choses de façon exemplaire et les résultats arrivent. Et c'est pour ça que j'encourage cette jeunesse à pratiquer le tech ball. Au Bénin, il est porté par la FEBETEC, Fédération béninoise de tech ball, qui s'est donné comme mission de promouvoir la discipline sur toute l'étendue du territoire national. À Bohican, le bureau exécutif est allé remettre à l'association Omnisport Racine des matériels de pratique. Membre fondateur de la FEBETEC, cette association a dorénavant l'obligation de faire connaître et de faire jouer dans la ville Carrefour et dans toutes les communes du département du Zou le tech ball. Ce n'est pas la première remise de matériel qui est effectuée, mais aujourd'hui, c'est le tour de Bohican. On l'avait déjà programmé, déprogrammé, mais aujourd'hui, je crois, c'est le jour J. Pour Racine de recevoir les 2 tables et après, nous allons envoyer des ballons. Aujourd'hui, un nouveau jour se lève pour cette toute nouvelle et belle discipline qu'est le tech ball. Nous lui promettons que le matériel sera gardé en des lieux sûrs, sera bien entretenu, et qu'aux prochaines fois, quand il serait à Bohican, il ne serait pas déçu avec son équipe. Vous savez, tel que j'ai vu ce jeu pratiqué tout à l'heure, ça augure de ce que si vous êtes un bon praticien, vous devez être un bon footballeur, naturellement. Donc, ça va beaucoup occuper la jeunesse. Ça va faire que d'ici quelques années, nous aurons de bons footballeurs chez nous. C'est ce qui nous réjouit. Et je voudrais remercier sincèrement le président de la fédération et vous dire qu'il a tout notre soutien pour que ce jeu soit développé dans toutes nos communes, dans chacune de nos communes. L'étape de remise des tables à Bohican fait suite à celle de Tangueta et Cotonou. La FEBETEC sera dans les prochains jours à Calavi. Il est aussi prévu dans quelques mois l'organisation du premier championnat national du tech ball dans l'une des villes du pays. Les diligences sont en train d'être faites pour la tenue effective et la réussite de l'événement auquel sont appelés à s'associer toutes les personnes de bonne volonté. Le soutien ainsi que l'accompagnement des autorités du monde sportif est également attendu. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Et une fois encore, bonne fête à toute la communauté musulmane. Pour votre plaisir et celui